Ça y est, je peux officiellement dire que je suis youtubeuse. Good morning guys! Bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Oh mon dieu, je ne sais même pas comment je fais déjà. Nouvelle caméra. Voilà, je panique, je sais pas par quoi commencer. J'ai trop de choses à vous dire. J'ai trop. Il fallait absolument que je vous fasse un vlog récap update parce que là ma vie, elle a fait un 360, ok. Je suis un peu gênée aussi parce que en vrai, pour vous dire la vérité, là, il y a toute mon ancienne équipe, parce que oui, j'ai fini mon alternance. Il faut que je fasse une liste de tout ce que je dois vous raconter. Mais en gros, j'ai terminé mon alternance vendredi dernier. Là, on est mardi. Et en fait, de base, cette chaîne YouTube, c'est pour mon voyage en Amérique latine. Donc, il faut que je commence à m'entraîner à vlogger et tout. Donc là, je vous raconte un peu ma vie chez moi, qui est un bungalow. Mais ça aussi, on y reviendra après. Je vous ferai un bungalow tour après, mais plus tard dans la journée. Mais du coup, je suis un peu gênée parce que il y a mon ancienne équipe de mon ancien travail qui potentiellement vont regarder mes vidéos. Je suis gênée. Bonjour. Ah, je suis gênée. C'est trop bizarre parce que forcément, dans le cadre du travail, j'ai une personnalité pro. J'ai un autre langage. Voilà. Là, c'est un peu freestyle ce chaîne YouTube, on va pas se mentir. Peut-être que du coup, quand je reviendrai de mon voyage, ils vont pas me réembaucher du coup. Ils vont dire, oula, elle là sur YouTube, non, on la veut plus en fait. Bon, bref, bienvenue dans ce nouveau jour, dans ce nouveau vlog. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté sur YouTube, ça fait un mois. Et en vrai de vrai, vous m'avez manqué, j'aime trop vlogger, j'adore raconter ma vie. En plus, grâce à mes copains, à ma famille, j'ai une nouvelle caméra. Là, vous la voyez pas, mais j'ai même mon petit mic. C'est pas un placement de produit. J'aurais bien aimé que DJI sponsorise cette vidéo, mais c'est pas encore le cas. On manifeste, peut-être plus tard, qui sait, on sait pas. Mais écoutez, j'ai une nouvelle caméra, je suis trop contente. La qualité est beaucoup mieux, le son est beaucoup mieux. Finalement, c'est pas un peu ce que vous méritez après les vlogs à New York à l'iPhone. Je vais commencer cette journée par faire du sport. Comme vous pouvez le voir, je suis en tenue. Je vais faire du sport parce que j'ai calculé, il me reste 39 jours avant mon départ et que voilà ma condition physique. Il n'y en a pas. Sachant que je vais faire des treks, des randonnées, je vais marcher toute la journée. Il faut que je mette en forme ce corps qui n'a pas été entretenu depuis longtemps, trop longtemps. Donc, ce que je vais faire, je vais aller faire du pilates. On juge pas, je veux rien entendre, le pilates c'est super. Et ce soir j'irai courir. Je vais chercher donc de l'eau, mon tapis, des écouteurs et mon téléphone. Et je vais faire mon petit truc de pilates. Je sais pas dans quoi je m'embarque, en plein cagnard en plus. C'est parti. I hope that the fire we both made still burns a little in you. I wrote to you every day. Did my letters find their way? Our memories on my screen, two lovers in this mystic dream. Baby, come back to me. Come back to me. Too much time on my phone, baby. Oh mon dieu, mais qui n'a pas osé me prévenir que le pilates c'était si dur? Elle m'a tuée, j'ai fait cette vidéo. Oui, bonjour Milo. Ah, je me fais attaquer. Et tout le monde croit que c'est pas dur, mais essayez, faites-le. Faites une vidéo de 30 minutes, vous allez voir. Ah oui d'accord, donc là mon chat s'est littéralement installé. Milo, c'était intense. Voilà, je suis contente d'avoir fait ça. Là il est quand même 11h quelque chose. Attendez, parce que maintenant que j'ai une caméra, je peux checker mon téléphone. Il est 11h35. Je vais attendre encore un peu avant de manger. Je vous avoue que j'ai pas mangé depuis hier midi parce qu'en fait j'ai abusé, c'est tout. En fait j'étais avec une copine et on est allé au resto et je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pris des pâtes à la carbo. Voilà, parce que sachez que là dans le bungalow pour l'instant je ne peux pas me faire cuire des pâtes. C'est quand on peut pas manger de pâtes qu'on se rend compte à quel point c'est un banger. Voilà, les pâtes, meilleur plat. Donc j'ai pris des pâtes à la carbo, sachant que la carbo c'est quand même ma sauce préférée, je pense, après les pâtes à la vodka. La serveuse est venue me donner mon plat de pâtes à la carbo, mais c'était pas des pâtes à la carbo, c'était des pâtes à la carbo. Je vous jure qu'il devait au moins y avoir 300 grammes dans l'assiette. 300 grammes de pâtes, plus la sauce, plus les lardons, plus... Je n'arrivais même plus à respirer tellement j'avais mangé. Je vous mets une photo là quelque part du plat que j'ai mangé, mais on voit pas très bien parce que l'assiette était vraiment profonde. Bon bref. Donc du coup depuis hier midi j'ai pas mangé, tout ça pour dire ça. Et du coup je commence à avoir un tout petit peu faim. Je peux attendre jusqu'à midi. Du coup je vais quand même commencer à ranger le bungalow parce que j'aimerais bien vous faire un bungalow tour. Ah oui d'ailleurs j'ai un peu triché. Vous voyez bien que j'ai fini mon pilates à l'intérieur du bungalow. Tout simplement parce qu'en fait j'étais en train de décéder de chaud
sur la terrasse. J'ai voulu faire un plan hyper stylé à la lumière et tout. Voilà, ça a duré 10 minutes, après je suis rentrée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que déjà, je vais ranger le bungalow. Je vais faire un timelapse pour vous. Ça, vous avez de la chance parce que là, je pense que j'en ai pour une bonne demi-heure, voire 1 heure. Et après, je mange. Petit changement de programme aussi dans la journée. Je devais être toute seule dans le bungalow tranquille. Pas du tout. Ma mère est rentrée. Là, elle est je sais pas où d'ailleurs. Et je dois aller chercher ma petite soeur cet après-midi parce qu'elle a fait sa journée d'appel. Vous voyez la JDC obligatoire là. Voilà, elle est en train de faire ça aujourd'hui, elle finit à 15h30. Ma mère elle a crevé l'autre jour, du coup faut que je l'amène au garage, récupérer sa voiture, puis après je vais charger ma petite soeur. Enfin bon bref. Une journée, c'est pas ça que j'avais imaginé aujourd'hui. Je suis un peu aigrie là du coup, donc j'espère qu'en faisant ce vlog, ça va un peu me calmer. Je trouve ça vachement dur au montage de faire les moments où je parle et de combiner ça avec les moments où je parle pas. Donc du coup je mets de la musique, mais en même temps c'est court. Donc du coup il y a pas beaucoup de musique et juste après je parle. Faut pas croire que les vlogs c'est hyper facile à faire, c'est pas facile à faire. Bref, je fais que dire bref, je fais que blablater. Ah, je panique, je veux vraiment que mon vlog il soit bien. Dites-moi comme commentaire qu'il est bien mon vlog. Je vais ranger mon bungalow. Mon bungalow, qui suis-je? C'est pas le mien, c'est celui de ma mère. Et mais attendez, je vais quand même en profiter pour vous expliquer pourquoi je suis en bungalow en fait. Attendez, je vous pose et je vous raconte. Et en même temps je bois parce que j'ai soif. J'espère que je suis pas trop blanche. Les réglages de la caméra, c'est pas encore ça, ok? Laissez-moi tester. C'est un test vlog update beaucoup trop important pour, pour ma chaîne YouTube. Alors, que je vous explique. En gros, de base, on était dans une maison. Ok, jusque-là, tout est normal. Et en fait, mes parents, ils ont vendu cette maison. Donc, ils ont vendu cette maison. Entre-temps, ils se sont séparés. Anyway. Du coup, chacun rachète son truc. Et là, en fait, ma maman rachète la maison de sa maman, qui n'est plus là aujourd'hui, mais du coup c'est son héritage, et du coup il faut refaire toute la maison. Là je l'ai sous les yeux, je vais vous la montrer, il faut toute la refaire, voilà, de A à Z, du plafond au sol, du mur de gauche jusqu'au mur de droite, vraiment il faut tout refaire, l'électricité, la plomberie, c'est un chantier, ok? Donc du coup on ne peut pas vivre dans la nouvelle maison pendant les travaux. Moi je serai pas là pour filmer, je suis dégoûtée, en fait je suis dégoûtée mais je suis contente parce que je pars quand même en Amérique latine pendant 6 mois, mais du coup je pourrais pas filmer les travaux et l'avancée de la maison, j'aurais vraiment le avant et le après, c'est tout. Et donc pour en revenir à l'actualité actuelle, comme on peut pas vivre dans la maison, ma maman a acheté un bungalow pour mettre en bas de la propriété pour pouvoir vivre dans le bungalow le temps des travaux. Est-ce que ça a fait sens maintenant? Donc du coup voilà pourquoi je suis en bungalow. D'ailleurs attendez, je vais vous montrer la maison parce qu'on la voit de là. Voilà, elle est un peu cachée mais vous la voyez là, elle est là. Donc là c'est toute la nouvelle maison qu'on va avoir. Là il y a tout le jardin de piscine et tout derrière la haie. Et puis après ici, attendez je dézoome, ici c'est le bungalow avec à gauche le garage où on a mis nos affaires du déménagement. Et puis du coup là on est dans le bungalow. Ça c'est un update qu'il fallait faire et je suis bien contente de l'avoir fait. Donc voilà, sur ce point là vous êtes updaté. Deuxième update de la journée. Premier Amérique latine, deuxième bungalow. Comme ça au moins c'est fait. Et donc qui dit bungalow dit petit espace, dit ça se salit très facilement et dit c'est très rapidement le bordel. Là vous voyez pas, je vais vous montrer. Vous savez quoi? Il n'y a pas de jugement entre vous et moi, il y a que de la transparence. Voilà à peu près l'état du bungalow. C'est rien, c'est 3 fois rien, mais c'est juste que il faut ranger quoi, c'est des petits espaces et que c'est rapidement le bazar. Voilà, vous avez vu comment c'est stable, vous avez vu je peux bouger dans tous les sens, c'est super stable. Je suis tellement contente d'avoir cette caméra. Je peux officiellement dire que je suis youtubeuse. Ok, bon ça y est, j'ai rangé, je vais vous faire un bungalow tour. Voici le bungalow, voilà, avec l'entrée ici. Dès que vous arrivez, c'est directement tout en fait. Salon, salon, table à manger, cuisine, voilà, il y a vraiment tout. Sur la droite, il y a la télé, bien évidemment, avec des rangements, il y a des rangements partout ici parce que faut optimiser. Et sur la gauche, on a ici la salle de bain qui est vachement bien, genre la cabine de douche elle est immense, je vous jure. Des rangements en bas, c'est nickel. Et là, grand miroir. Dites-vous coucou aussi. On ressort ici et donc je retourne dans le cœur du bungalow avec le canapé. Ici on a toujours des rangements. Voilà, une petite étagère avec plein de plantes et c'est en cours de décoration. Hein. On regarde pas la déco, là on regarde juste les fonctionnalités du truc. Table basse, regardez c'est moi qui l'ai faite en plus. Je l'ai faite moi-même avec des capsules de bière. Je suis très fière. Et on a ici la cuisine avec le frigo, bien évidemment, le air fryer, parce que qui n'a pas de air fryer en 2025? Je ne sais pas comment vous faites. Je fais absolument tout au air fryer. Et derrière ce placard, on a le chauffe-eau. Ici, on a les toilettes. Des toilettes quoi. Enfin, j'ai rien d'autre
à vous dire. Et puis ici, on a la chambre de ma petite sœur et à gauche, la chambre de ma mère. Et moi, je suis de l'autre côté, ici. Ça, c'est ma chambre. Je suis à l'opposé parce que j'ai un sommeil très léger et du coup, dès qu'il y a du bruit, j'entends tout. Donc en vrai, je suis tellement contente parce que j'ai réussi à mettre mon lit qui fait genre 140 par 190, je crois. J'ai réussi à le rentrer en longueur comme ça. Du coup, ici, j'ai tarpin de place. Genre j'ai vraiment hyper beaucoup de place, ça veut rien dire mais j'ai vraiment beaucoup de place. J'ai rajouté un petit meuble ici de rangement et puis là il y a tout mon dressing. J'ai fait le tri, j'ai fait beaucoup de tri. Tous mes vêtements d'hiver sont dans le garage qui est juste ici. Et là j'ai vraiment de quoi survivre jusqu'au départ de l'Amérique latine, sachant que je vais aller faire du shopping parce qu'il faut que j'achète plein de trucs pour l'Amérique latine. Mais sinon hyper cool, j'ai encore plein de rangements, vous avez vu là j'ai vraiment presque rien mis dans les placards, là il y a rien. De toute façon je suis là vraiment juste pour dormir. Je passe vraiment toutes mes journées sur ce canapé. Voilà, qui on dirait pas mais il est quand même assez confortable. Et voilà, je vous ai vraiment tout montré, c'est très petit mais c'est hyper compact. Enfin je veux dire, il y a tout ce qu'il faut. Pour ce midi, parce que là, après 24 heures sans manger, j'ai la dalle. Est-ce qu'il me reste... Ah oui, il me reste ça. J'avais fait une petite salade avec des pois chiches. Du coup, je vais manger ça à midi et je vais rajouter des petites tomates aussi. Regardez ma salade comme elle est belle. Là, vous la voyez bien. J'ai juste mis... Qu'est-ce que j'ai mis dedans? J'ai mis des pois chiches, des cœurs d'artichaut, de la feta, des oignons rouges, des olives noires, des capres aussi. Et là, je suis en train de rajouter des tomates. Je rajoute aussi du citron. Est-ce que, genre, une fois que vous avez squeeze le citron, vous mangez à l'intérieur du citron? Est-ce que je suis la seule à faire ça? Ou peut-être que j'ai bu trop de Tech Puff. Je sais pas. Par contre, je vais pas manger là-dedans parce que je sais pas, mais on dirait une gamelle pour chien. J'aime pas du tout. Est-ce que, genre... Est-ce que je suis la seule à apporter trop d'importance à la forme, la taille de l'assiette, la taille de la petite cuillère? En fonction du yaourt que je mange ou en fonction de la chose que je mange, j'ai besoin d'utiliser la petite cuillère qui est adaptée. Je vous montre. Je m'explique parce que là, je passe pour une folle. Regardez. En gros, là... on a plusieurs petites cuillères. T'as acheté la plate? J'ai enlevé la plate. Non, moi j'aimais bien la cuillère plate. Eh ben, tu as pas remarqué, elle y est plus. En gros, voilà, ça c'est les deux petites cuillères. Il y en a une comme ça, et genre l'endroit où vous récoltez la nourriture, je sais pas comment on appelle ça, elle est beaucoup plus large ici que ici. Vous voyez, celle-là elle est plus fine. En fonction de ce que je mange, je vais choisir la petite cuillère que je préfère. Est-ce que ça a du sens ou pas? S'il vous plaît, dites-moi en commentaire que je suis pas la seule parce que je saoule ma mère à chaque fois pour lui dire je veux la petite cuillère fine et pas la petite cuillère large et elle me regarde désespérée. Mais je suis sûre que je suis pas la seule, Bref, donc j'en reviens au fait que je ne peux pas manger là-dedans. Même si je vais manger la même quantité, je peux pas manger dans ce récipient-là. Et est-ce que je le dis ou pas? La couleur aussi, ça a une importance. Regardez, il y a deux bols. On a un bol blanc et un bol marron comme ça. Et c'est pas les mêmes, genre lui, le bord... Non, je peux pas dire ça sur YouTube. Je vais jusqu'au bout de ma démarche et après on n'en parle plus, ok? Donc celui-là, le bol, il est plus épais que celui-là, je sais pas si vous voyez. Et là, j'ai envie de manger ma salade dans celui-là plutôt que dans lui. Ça aura pas le même goût, vous comprenez? Dites-moi, vous comprenez? Donc, je vais mettre toute ma salade là-dedans. C'est pas une bonne idée. Tout pour le vlog, mais c'est pas une bonne idée. Et là, maintenant, là c'est beaucoup plus appétissant. Là, on a beaucoup plus envie de le manger, le truc. Bon, écoutez, j'ai tenté. Je vais quand même assaisonner un peu de sel, un peu de poivre. Là, je sais que je vais passer un bon repas. Encore faut-il qu'on trouve la bonne chose à regarder. Je raconte ça et après, c'est bon. Après, on arrête les trucs bizarres. Si j'ai pas la bonne chose à regarder pendant que je mange, je peux pas manger. J'attends des fois une demi-heure de trouver le bon truc à regarder pour manger devant un truc qui est bien. Ça, je suis sûre que ça, par contre, je suis sûre qu'on est plein à le faire. On est plein à le faire, on attend sur Netflix, là on swipe, sur YouTube, sur tout. Et une fois qu'on a trouvé le bon truc, on mange. Tant mieux si c'est froid, par contre si c'est chaud, faut refaire chauffer 4 fois le truc. Bon bref. Je vais manger ma petite salade et après je vous fais un unboxing parce que j'ai reçu un colis. Mais d'abord je mange parce que j'ai très faim. Voilà, là ça fait vraiment 24 heures que j'ai pas mangé. Ouh, j'ai ultra bien mangé, j'ai un coup de barre là d'un coup. J'ai envie de m'allonger et de rien faire là. Le problème c'est que j'ai déjà fait ça hier toute la journée, genre vraiment hier. Après mon plat de pâtes là, je me suis écroulée sur le canapé. Vraiment de 14h à 18h, 19h. Je pouvais pas bouger, j'avais trop mangé. Là il est 13h30, je vais... Ah bah attendez, je vais vous faire mon unboxing, je suis trop contente. Oh, c'est lourd! Ça se voit sur le dessus, il y a écrit Yepoda. C'est une marque qui fait de la skincare coréenne, mais son but c'est de rendre plus accessible la skincare coréenne en Europe. Et du coup, grâce à TikTok, j'ai commencé peut-être un partenariat avec eux. Donc là, je vais tester les produits, je vais faire quelques vidéos de ce qui me plaît et tout. Et après, peut-être qu'on aura
une collaboration à long terme, on sait pas. Mais je vais quand même ouvrir le colis à toutes les personnes autour de moi qui au début n'y croyaient pas du tout. Même moi j'y croyais pas, on va pas se mentir. Là, mais surtout que là j'ai vraiment reçu toute la gamme. Je découvre vraiment en même temps que vous, hein. Je sais pas du tout ce qu'il y a dans le colis. Oh my godness. Attendez, mais même moi là je suis choquée, je m'attendais pas à ce qu'il m'envoie autant de trucs. Oh, regardez, non mais regardez tous les masques qu'il y a. Si jamais vous venez de débarquer sur ma chaîne YouTube, déjà bonjour. En fait avant j'avais beaucoup d'acné, j'ai fait Roaccutane quand j'étais plus jeune. Du coup j'ai commencé à raconter mon problème avec l'acné sur TikTok. Et puis au fur et à mesure, du coup j'ai de plus en plus d'abonnés. Je me suis fait pirater mon premier compte, donc j'ai un nouveau compte là. Mais voilà, et du coup c'est grâce à ça que je reçois des produits et je suis trop contente. Donc merci, voilà. Et du coup pour les prochaines revues skincare et tout, ce sera sur TikTok si vous voulez voir les produits de chez Yepoda. Bon, les amis, je viens de faire tout un unboxing sur TikTok, donc si jamais ça vous intéresse, c'est par là-bas que ça se passe. Vraiment, je suis trop contente, j'ai trop hâte. Ce soir, je vais essayer les produits. Bon, et écoutez, sur ce, je vais aller me faire un petit matcha pour me réveiller. Je vais vous poser quelque part, attendez. Du coup, là, quelle heure il est? Je crois qu'il est 14h, 14h quelque chose. Il faut que j'aille amener ma mère au garage de chez Renault à 15h45. Et ensuite, je vais chercher ma petite sœur à Salon de Provence, qui est genre à une demi-heure, 40 minutes d'ici. Donc là, pendant 1 à 2 heures, c'est mort, vous me voyez plus. Yeah. 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 Look. When the payback with a Maybach, I'ma lay back on the low. For the meantime, let me fuck once till I say I gotta go. Tell her stay back till I ASAP, I don't play that with a hoe. She gon' hate that. Good morning guys. J'ai défait mes cheveux pour être un peu plus présentable après cette intense séance de pilates, yoga. Je sais pas trop ce qu'elle a fait la dame, mais elle m'a tuée. Voilà, elle m'a tuée. Anyway, on va pas parler du fait que je vous ai complètement abandonné avant-hier, parce que ce que vous avez vu il y a peut-être 5 minutes, c'était avant-hier. Voilà, aujourd'hui on est jeudi, pour vous dire la vérité. J'étais beaucoup trop aigrie pour finir le vlog l'autre jour. Donc, plutôt que de mettre de la mauvaise vibe sur cette chaîne YouTube, on coupe, voilà, les caméras, on fait pas semblant ici, et on revient 2 jours plus tard, en pleine forme. Comme vous pouvez le voir, mon entraînement physique continue. Hier aussi, je suis allée faire de la randonnée avec mon père et ma grand-mère. C'était vachement cool, on a fait 8 km. Je vous mets mon Strava aussi. Écoutez, je vous mets tout dans ce vlog, comme ça au moins vous êtes au courant de tout. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, hier, attendez, je vais prendre un verre d'eau et je vais me poser sur le canapé pour vous raconter. Du coup, hier, c'était trop bien. Pour celles et ceux qui suivent, il y avait le dernier épisode de The Summer I Turned Pretty. Et à Marseille, pour une fois, il s'est passé un truc de fou. En fait, il y a des personnes qui ont demandé au cinéma La Joliette, le pâté La Joliette, de réserver une salle pour qu'on voit tout ensemble, tous ensemble. Du coup, on a pris les places et hier soir, on y est allé. Spoiler alerte, si vous n'avez pas vu la série ou si vous n'avez pas vu le dernier épisode, skippez ce passage-là parce que je vais vraiment mettre des images du dernier épisode. Mais vraiment, je vous jure que genre l'ambiance, c'était trop bien. Genre tout le monde criait. Moi, je vous avoue, je suis team Belly, voilà, qu'elle finisse avec Jeremiah, Conrad, ou qu'elle finisse avec Benito, ou toute seule, dans tous les cas ça m'allait. Enfin, quoi que j'aurais préféré qu'elle finisse avec personne en fait. Oh, good morning little sister. Heureusement que vous la voyez pas parce que là, c'est le réveil d'un sacré commun. T'es allée au bus ou pas du tout? Bah oui. Ah, t'es allée, tu t'es putain. Je suis allée au bus. Mais Attends, t'entends pas? Attendez, je vous la passe. je suis allée au bus et il y a ma pote Paola qui m'envoie un message. Elle me dit, le bus il est pas passé. Du coup, j'ai fait bon. Du coup, je suis rentrée et j'ai tapé un KO. Parce que papa, il m'a envoyé un message ce matin et il me dit Léane, elle me répond pas. Elle est malade. Enfin, non, il m'a dit j'ai reçu un message d'absence du lycée. Est-ce qu'elle est malade et tout? Il a appelé le lycée, il a pas répondu et tout. Et papa, il m'envoie ce message-là. Je dis ah, c'est bizarre. Je vais dans la chambre, je la vois comme ça. Ce midi, on va manger chez mon père. Donc, écoutez, je vais travailler jusque là. Vous, je vais vous charger parce que je sais pas combien de pourcents vous êtes, mais je crois que vous avez plus trop de batterie. Et après, je vous amène chez mon père. On va manger ensemble. Et vous allez voir, cette journée, votre va être cool. Je pense que cette journée va être cool. Je devais faire un vlog d'une journée. Au final, je fais un vlog de 1, 2, 3, 4 jours. Je sais pas. Je sais pas parce que ce week-end, je vais au Feria de Nîmes. Ça peut être sympa si je fais en fait un weekly vlog. Je vais me détester au montage parce que je vais avoir beaucoup trop de choses à monter. Mais ça peut être sympa un petit weekly vlog à Nîmes. Ok, bon écoutez, on verra. Vous verrez dans ce vlog. Peut-être que je ferai en 2 parties. Ou peut-être que je ferai un vlog juste sur TikTok de Nîmes. Je ne sais pas. À voir combien de rush j'ai. En tout cas, j'espère que la vidéo sortira dimanche. Bref, bisous à toutes.
Je viens d'arriver chez mon père, regardez mes lunettes hyper vitesse. J'étais obligée de commencer ce plan en vous montrant mes lunettes. Je les ai achetées pour l'Amérique latine. Attendez, je vais vous montrer tout ce qu'il a préparé, c'est ouf. Au menu, on a des petites brochettes de poulet comme ça qui sont en train de cuire. Très sympa. Là, on a une pisse saladière. C'est les trucs avec les oignons et tout, je kiffe. Et là, je crois qu'il y a une salade de maïs et du taboulé. J'ai très faim, il est midi 15, genre, j'ai trop la dalle. Papa, regarde ma caméra. You ain't really about the shit. I've been ballin' from the start and now I'm really about to spit. Who you fucking with? About to kill the game with a hit. Started eating tracks and we ain't never starved ever since. Goddamn, I say damn too much. I feel like my niggas bang. Alright, je pars voir des copines là, je vais vite partir, je suis d'ailleurs très à la bourre, mais bien évidemment YouTube avant tout. J'ai reçu un colis de chez IT Cosmétiques, je sais pas si vous connaissez, c'est la marque CC Crème et tout, enfin j'utilise tous les jours. Et ils ont sorti leur concealer et franchement je suis trop contente que la marque me l'ait envoyé. Je veux trop tester absolument maintenant. Donc c'est le Do It All, ça s'appelle comme ça. Oh le focus, oh, attendez je refais. Il est incroyable. Il est incroyable. Non mais regarde. Damn. Le focus sur le... Et là, j'espère que c'est ma teinte. J'ai pris la teinte Light Warm, la 215. Donc l'applicateur, c'est un truc comme ça où il faut tourner. Il y a le concealer qui est censé sortir. J'aime pas les trucs comme ça. Oh, attention. Oh waouh, j'en ai foutu partout. Bon, du coup, testons. Oh waouh, j'en ai beaucoup trop. Bon, écoutez, tant que j'y suis, je vais faire tout mon visage en fait. C'est couvrant, hein. Et par contre, c'est ma teinte. Hein. Ouais. C'est v'là ma teinte. Oh, je suis contente. Je déteste choisir mes teintes sur internet parce qu'en vrai, genre, t'as une chance sur 12 pour que ce soit pas la bonne teinte. Et là, vous voyez, genre, j'ai pris le deuxième petit côté. Oh, le focus! Pardon, je suis désolée, il faut que je me calme, mais le focus, il est incroyable. Bref, là, j'ai utilisé pour le fond de teint et ça, c'est pour l'anti-cerne. J'aime trop ce pinceau, vraiment. Lui, c'est sûr qu'il va partir avec moi en Amérique latine. Oh, waouh! Attendez, mais vraiment, je vous jure, il est vraiment bien. Regardez. Il est bien, non? Oh, j'adore. Ah non, je suis trop contente. Regardez le rendu du concealer sur le visage. Il est beau, hein? Je suis trop fan. IT Cosmétiques, vous et moi, on s'aime, hein, sachant que tous les produits sont acné safe. Allez, c'est parti. À toutes. Baby, do you still sleep alone? Come back to me. Come back to me. Remember me. Fresh out of black and white. On every screen. But would you realize what you meant to me? Or was it mystery? Remember me, fresh out of black and white. Movie, on every screen. Would you realize? Falling in reverse, floating on a cloud. Vista of the bay. Good morning, guys. Enfin, good morning, pas trop, parce que en vrai, il est midi 27. Et comme vous pouvez le voir, je suis rentrée de la feria de Nîmes où j'ai pas vlogué. Non, en vrai de vrai, j'ai quand même fait quelques plans à l'iPhone. Et bien évidemment, j'allais pas vous prendre avec moi la feria parce que déjà, j'étais pas en capacité de vlogger. Et j'avais surtout pas envie de casser ou qu'on me vole ma caméra. C'était genre hors de question. J'avais même pas de sac. J'avais juste mon téléphone en bandoulière, c'est tout. Mais vous inquiétez pas, je vais quand même vous faire un récap. J'ai passé un super week-end. En plus, on a eu trop de la chance parce qu'il a fait beau et le vendredi soir et le samedi soir. Parce que hier, les gars, c'était l'apocalypse. Enfin, en tout cas, dans le sud de la France. Là, à Marseille, c'est inondation. Genre inondation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont allés au cinéma et pendant le film, il y avait de l'eau qui coulait. Genre je suis tombée sur un TikTok où je suis là en mode mais les gars, c'est de la pluie, comment c'est possible que genre il y ait des infrastructures comme ça qui soient faites? C'est hyper... Enfin je veux dire, il y a des cinémas, ils sont quand même modernes, enfin je sais pas, mais écoutez, moi mon bungalow, il a pas bougé. Pourtant il n'y a pas d'isolation, il n'y a rien. Je peux vous dire que franchement, quand il pleut, t'entends tout. Il n'y a pas de laine de verre, quand il fait froid, il fait froid, quand il fait chaud, il fait chaud, enfin voilà, ok. En tout cas, aujourd'hui, il fait beau, il fait un peu frais, mais il fait beau ce matin.
Ah, vous avez vu, j'ai rangé mon tapis, mais j'ai fait une séance de yoga. Faites-la. De toute façon, toutes les vidéos que j'ai faites pendant ce vlog, je les ai mis en description. C'est parti pour un petit récap de ce week-end. Vendredi, mon pote est venu me chercher et on est allé directement à Nîmes. On est arrivé, je crois qu'il était 20h quelque chose. Et j'avais ma pote chez qui on dormait qui arrivait vers 21h. Donc on est allé au bar, voilà, on a fait l'apéro. Une fois que ma pote est arrivée, on s'est changé, on s'est maquillé, nanani nanana, et on a tracé. On a tracé à la feria. J'étais choquée, il y avait vraiment du monde. Et encore, vu qu'on est en septembre, il n'y avait pas tous les touristes, donc c'était vraiment genre des gens de la région ou voilà, vous voyez. Bref, déjà on est arrivé, on a mangé, voilà, j'ai trop la dalle. Et après on était allé dans un bar, franchement c'était grave sympa, c'était un peu comme une cour à l'intérieur avec des arbres, des guirlandes. Donc franchement premier soir trop bien, en plus il y avait des ricards à 2,50€, enfin je veux dire, voilà, j'ai bu des ricards toute la soirée. On est rentré, il était genre 5h du matin, on est rentré en bus. Et après on est allé, en fait mon pote avait enfin il faisait ça, du coup après il a pris la voiture pour nous ramener à Caveyrac et on est passé au McDo. Franchement c'est pas la meilleure chose du monde, les McDo. Quand t'as fait la soirée là pendant 5 heures que tu danses, t'as juste trop la dalle. J'ai pris nuggets, potatoes là, sauce barbecue. Le samedi, trop bien, on est allé manger chez le papy de ma copine, qui s'appelle donc Papé d'ailleurs. C'était, franchement ce repas était lunaire. C'est-à-dire qu'on s'est levé, on s'est couché, il était 5h et on s'est levé, il était genre 10h, 9h30, 10h, un truc comme ça, bref. Et en fait, on a eu, 7 heures sans consommer d'alcool. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Je l'ai dit YouTube, je l'ai dit, on peut pas m'arrêter. Voilà, donc t'allais manger chez Papé et en fait sa femme elle est asiatique et du coup on a mangé, c'était tellement bon, c'était très spicy mais c'était tellement bon. Le souci c'était pas la nourriture, le souci c'était les bouteilles de vin rouge qui accompagnaient le repas. Du coup bah en fait on a commencé l'apéro à midi et jusqu'à la soirée où on est retourné à la feria de Nîmes, bah en fait ça s'est pas arrêté. J'aime bien parce que dans ce vlog il y a vraiment mes deux personnalités. C'est à la fois je suis vraiment une clean girl, franchement je suis vraiment le cliché de la clean girl, skincare, yoga, je bois de l'eau, je mange super bien, enfin je bois de l'eau, je bois 1,5 litre d'eau par jour. Et de l'autre côté, vous avez compris, au début du vlog, je vous disais qu'il y avait il y avait mon ancienne équipe de mon ancienne alternance que j'ai terminée, qui potentiellement avait vlog, donc je vais pas m'étaler sur l'autre aspect de ma personnalité. Même si bon, je pense qu'ils se doutent bien que les gens ont une vie en dehors du travail. Je suis pas prête, ok? Je suis pas encore prête à raconter tous les trucs. Bref, une fois qu'on a fini le repas, on est parti, il était 4h. C'est bon, vous voyez les repas de famille qui durent 12 heures, où tu fais que manger et que boire, c'était exactement ça, c'était pas du tout prévu. Donc on est rentré, on était à pied, on est rentré. Je me suis préparée comme j'ai pu, mais je me suis préparée. Et on est reparti à la feria, et là, ben voilà, hein, bière, ricard, et on a tarpanancé, c'était trop bien. Après on est retourné au bar où on était le vendredi soir. On a eu une petite redescente où c'était dur, hein, parce que franchement je vous jure que je sentais plus mes jambes, j'avais tellement mal aux jambes. Et en fait on est sorti de ce bar, il était genre peut-être 1h du matin, et en sortant il y avait DJ Khaled The Wish, et on s'est regardé, on se dit bah ça a l'air sympa ici en fait. Pas de transition, on parlera pas des transitions de son set de DJ, mais franchement on s'est régalé. 4h du mat ou 5h je sais plus. On est rentré, on s'est douché, franchement ça c'est un truc que je peux pas, ça c'est mon côté clean girl qui refait surface en fin de soirée. Je ne peux pas me coucher si je suis maquillée et je pue la transpi et tout, je peux pas. Aller dans les draps sales, Et donc du coup voilà, dimanche hier, on s'est levé tranquille, on est rentré, il était midi. J'ai fait le montage de ce vlog hier, donc là franchement il me manque plus que ça à monter et je vous le sors ce soir. Donc écoutez, sur ce, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je commence vraiment à trop bien m'habituer à vlogger, pas devant mes potes, mais ça va venir et franchement je cut beaucoup moins qu'avant. J'étais trop contente de faire ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, moi en tout cas il me plaît. Et puis bah écoutez, je sais pas quand est-ce que sera le prochain vlog, en tout cas ce vlog Big Update était vraiment nécessaire et j'espère que vous avez kiffé. Bisous.